Au début des années 2000, les drones servaient surtout à la surveillance et parfois aux frappes de précision, notamment lors des opérations américaines en Irak et en Afghanistan. Leur rôle, bien qu'important, se limitait souvent à soutenir des objectifs militaires plus larges plutôt qu'à les déterminer. Cependant, cette perception a radicalement changé ces 10 dernières années, surtout au Moyen-Orient. Un exemple clé de ce changement s'est produit le 13 avril 2024 lorsque l'Iran a lancé une attaque de grande envergure contre Israël en utilisant un mélange de drones, de missiles de croisière et de missiles balistiques. Selon les rapports, plus de 300 menaces aériennes ont été déployées, les drones représentant une part importante de l'assaut. C'était la première fois que l'Iran visait directement Israël depuis son territoire à une telle échelle. Ce qui distinguait cette attaque, ce n'était pas seulement son ampleur, mais aussi le rôle joué par les drones. Dans cette vidéo, nous étudierons comment les drones transforment la guerre au Moyen-Orient et leurs conséquences potentielles dans les conflits. Bienvenue sur Wars of the World. L'utilisation croissante des drones à travers le Moyen-Orient exerce une pression constante sur les systèmes de défense aérienne, qui étaient à l'origine conçus pour contrer des types de menaces très différents. Des systèmes comme le dôme de fer et les systèmes de missiles Patriot sont conçus pour intercepter roquettes, avions et missiles balistiques. Et bien qu'ils aient prouvé leur capacité à intercepter des drones, l'ampleur, la fréquence et les caractéristiques de ces attaques mettent leurs limites à l'épreuve d'une manière qui n'était pas centrale dans leur conception initiale. Cette pression est devenue particulièrement visible lors de l'attaque d'avril 2024, lorsqu'Israël et ses partenaires ont intercepté la grande majorité des drones et missiles entrants. Bien que le taux d'interception ait été élevé, l'opération a nécessité une coordination entre plusieurs pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et des alliés régionaux. Cela a démontré que même les réseaux de défense aérienne les plus avancés nécessiteraient d'importantes ressources et une coopération internationale face à de grandes attaques coordonnées impliquant des drones. Un défi majeur réside dans la manière dont les drones s'y sont utilisés en grand nombre en combinaison avec d'autres armes. Contrairement aux menaces traditionnelles, souvent moins nombreuses ou aux trajectoires prévisibles, les drones peuvent être lancés simultanément de plusieurs endroits. Ils approchent les cibles à basse altitude et à vitesse modérée. Cette tactique complique la détection et le suivi pour les systèmes de défense aérienne qui doivent identifier chaque objet et déterminer les menaces tout en attribuant les moyens de réponse. L'utilisation de dizaines ou centaines de drones sollicite fortement radars, réseaux de commandement et de contrôle et stocks d'intercepteurs. Les analystes nomment cette tactique la saturation. Même si les drones individuels ne sont pas avancés, les lancer en grand nombre peut submerger les défenses en les obligeant à cibler plusieurs menaces. Il suffit que quelques drones franchissent les défenses pour augmenter la probabilité d'une attaque réussie. La défense aérienne subit une pression technique et logistique, exigeant une production et un stockage suffisants de missiles intercepteurs pour résister à des attaques répétées. Les États-Unis et leurs alliés s'inquièrent de la disponibilité des intercepteurs de défense aérienne face aux menaces continues de drones et de missiles. Ce défi est également évident dans le domaine maritime. En réponse aux attaques répétées de drones et de missiles des Houthis en mer Rouge, les forces navales de plusieurs pays ont dû déployer des systèmes de défense aérienne embarqués pour protéger les navires commerciaux. Ces affrontements exigent des mesures défensives avancées et coûteuses contre des menaces entrantes, peu onéreuses. Ainsi, les pays cherchent à ajouter des défenses supplémentaires au-delà de l'interception classique des missiles. La guerre électronique, comme le brouillage et le leurrage, sert à perturber la navigation des drones. L'intérêt pour des méthodes d'interception rentables, comme les canons à tir rapide et les systèmes à énergie dirigée, augmente même si elles sont encore en développement. La généralisation des drones oblige à revoir les stratégies de défense aérienne au Moyen-Orient. Bien que les systèmes existants soient efficaces, ils sont désormais confrontés à des défis en raison de l'ampleur et de l'intensité des menaces, ce qui nécessite des changements dans la conception et le déploiement de la défense aérienne.
La guerre des drones au Moyen-Orient a surtout permis d'étendre les capacités militaires au-delà des acteurs étatiques traditionnels. Auparavant, seuls les pays dotés de forces aériennes avancées, de pilotes qualifiés et d'infrastructures coûteuses pouvaient projeter leur puissance aérienne. Les drones ont modifié cet équilibre en abaissant les barrières techniques et financières nécessaires pour mener des opérations aériennes. Ainsi, davantage d'acteurs, dont des groupes armés et réseaux régionaux, possèdent aujourd'hui des capacités autrefois réservées aux États. Un exemple clé de ce changement est le rôle de l'Iran dans le développement et la diffusion de la technologie des drones. Des analystes d'organisations tels que l'Institut international d'études stratégiques ont documenté comment des drones conçus par l'Iran, y compris des systèmes de la famille Shahid, ont été fournis ou adaptés par des groupes alliés à travers la région. Cela a créé ce que certains chercheurs décrivent comme un modèle de guerre en réseau dans lequel la technologie, les tactiques et l'expérience opérationnelle sont partagées entre différents acteurs. Au lieu que chaque groupe développe ses capacités seul, ils peuvent s'appuyer sur des conceptions et des méthodes déjà éprouvées dans d'autres conflits. Les Houthis offrent l'un des exemples les plus clairs de la façon dont ce transfert de capacités a changé le paysage stratégique. Les Houthis, autrefois une force insurgée locale, ont désormais la capacité de lancer des drones et missiles à longue portée, ciblant même la navigation commerciale en mer Rouge. Des rapports ont montré que ces attaques ont visé des navires liés au commerce international, obligeant les compagnies maritimes à contourner l'Afrique australe et poussant plusieurs pays à déployer leurs marines pour protéger le trafic maritime. La capacité d'un groupe non étatique à influencer les routes maritimes mondiales montre comment les drones étendent la portée d'acteurs au-delà de leur territoire. On observe un schéma similaire dans les activités du Hezbollah à la frontière Israël-Liban. Le Hezbollah a lancé des drones contre des positions israéliennes dans le nord d'Israël lors d'escalades. Ces opérations montrent comment drones et armes traditionnelles s'allient pour former des menaces complexes, plus difficiles à contrer qu'un système seul. À Gaza, la diffusion de la technologie des drones est visible à une échelle tactique plus réduite. Le Hamas utilise des drones simples pour la surveillance, la coordination et des attaques limitées, alors qu'Israël recourt à des systèmes plus avancés pour le renseignement et le ciblage. Ces cas sont liés par la façon dont la technologie des drones a réduit l'écart entre divers acteurs. Des États comme l'Iran jouent encore un rôle clé dans le développement et le déploiement de systèmes plus avancés, mais les groupes non étatiques utilisent aussi désormais des capacités aériennes. Au contraire, ils peuvent acquérir, adapter ou produire localement des drones pour recueillir des renseignements, mener des frappes et projeter leur puissance au-delà des frontières. Dans cet environnement, les drones sont plus que des armes, ils redistribuent la puissance militaire. En rendant la capacité aérienne plus accessible, ils redéfinissent de l'équilibre entre les États et les acteurs non étatiques et contribuent à une dynamique de conflit plus complexe et plus fluide dans toute la région. Un essaim de drones n'est pas simplement un grand nombre de drones volant simultanément. C'est une stratégie d'attaque coordonnée conçue pour exercer une pression soutenue sur les systèmes de défense grâce à une combinaison d'échelle, de synchronisation et de complexité. Dans la plupart des conflits actuels au Moyen-Orient, ce que l'on appelle un essaim est généralement une vague coordonnée de drones lancés dans un court laps de temps, plutôt qu'une formation entièrement autonome pilotée par l'IA. Ces drones sont généralement préprogrammés à l'aide de systèmes de navigation par satellite comme le GPS, ce qui leur permet de suivre des trajectoires de vol prédéfinies vers leur cible sans nécessiter un contrôle humain continu. Cette méthode simplifie les communications en vol et renforce la résilience du système face aux perturbations, mais les drones sont alors moins adaptables une fois lancés. La logique opérationnelle d'une attaque en essaim est étroitement liée au concept de saturation. Les systèmes de défense aérienne doivent détecter chaque objet entrant, le classer, suivre sa trajectoire et attribuer une réponse. Lorsqu'il s'agit d'un petit nombre de cibles, ce processus peut être géré efficacement. Cependant, lorsque des dizaines, voire des centaines de drones approchent simultanément depuis plusieurs directions et à différentes altitudes, la gestion du système de défense devient nettement plus difficile. Cette dynamique était évidente lors de l'attaque de l'Iran contre Israël en avril 2024,
Des drones, des missiles de croisière et des missiles balistiques ont été lancés simultanément, créant une menace à plusieurs niveaux. Les drones plus lents demandaient un suivi et une interception prolongée, tandis que les missiles rapides ajoutaient urgence et complexité. Cette combinaison a forcé les défenseurs à affronter plusieurs types de menaces simultanément, augmentant ainsi la charge globale sur le système de défense, même si la plupart des objets entrants ont finalement été interceptés. Une autre caractéristique des attaques en essaim est la diversité des rôles des drones. Beaucoup sont conçus comme des drones d'attaque à usage unique destinés à frapper directement des cibles, tandis que d'autres servent de leurre ou de plateforme de reconnaissance. Les drones leurres peuvent déclencher des réponses défensives, obligeant les défenseurs à utiliser des intercepteurs sur des cibles moins critiques, tandis que les drones de reconnaissance peuvent recueillir des informations sur l'efficacité de l'attaque ou l'état des défenses. Cet emploi des drones, à plusieurs niveaux, augmente la complexité de l'engagement et renforce la probabilité qu'au moins certains éléments de l'attaque réussissent. L'efficacité d'un essaim ne nécessite pas que chaque drone atteigne sa cible. Elle repose plutôt sur la probabilité. En multipliant les menaces entrantes, les attaquants accroissent les chances que certaines échappent à l'interception, car les défenses peuvent être submergées, les intercepteurs épuisés ou certains drones plus difficiles à détecter du fait de leur taille, vitesse ou profil de vol. Les analystes de l'Institut international d'études stratégiques ont noté que cette stratégie reflète un changement plus large vers l'utilisation de la quantité comme une capacité à part entière. Il est également important de distinguer entre les tactiques d'essaim actuelles et des concepts plus avancés, souvent évoqués dans des contextes théoriques ou futuristes. Les essaims entièrement autonomes, dans lesquels les drones communiquent entre eux et ajustent dynamiquement leur comportement en vol, sont encore en cours de développement et ne sont pas largement documentés en usage opérationnel au Moyen-Orient. La plupart des applications confirmées concernent des lancements coordonnés et des trajectoires préprogrammées sans prise de décision collaborative en temps réel entre les drones. Dans l'ensemble, les essaims de drones représentent une méthode de guerre qui mise sur la coordination et le nombre pour mettre à l'épreuve les systèmes de défense. En combinant plusieurs drones avec d'autres types d'armes, les attaquants peuvent créer un environnement de menaces complexe et soutenu, difficile et coûteux à contrer. Au Moyen-Orient, cette approche a déjà été démontrée en pratique et continue d'influencer le développement des stratégies offensives et défensives. Dans l'ensemble, l'utilisation des drones transforme la nature de la guerre, permettant des conflits prolongés, élargissant la participation et posant de nouveaux défis au système de défense. Le Moyen-Orient illustre ces changements avec des implications probables pour les futurs conflits ailleurs. À mesure que la guerre par drone évolue, elle restera un aspect important des engagements militaires à travers le monde. Mais elle comporte de nombreux risques dépassant les technologies militaires classiques, principalement à cause de son usage généralisé, de ses déploiements fréquents et des défis de défense. Les conflits impliquant l'Iran, Israël et des groupes comme les Houthis et le Hezbollah illustrent comment les drones changent non seulement la manière dont les guerres sont menées, mais aussi la façon dont elles peuvent s'intensifier et se propager avec une facilité alarmante. Une préoccupation majeure était que les drones réduisent fortement le seuil de déclenchement d'un conflit. Grâce à leur faible coût et à l'absence de pilote, ces appareils aériens sont plus souvent déployés et présentent moins de risques immédiats pour les attaquants. Ce changement réduit les coûts politiques et militaires liés au lancement de frappes, permettant ainsi aux acteurs étatiques et non étatiques de mener des attaques qui auraient auparavant semblé trop périlleuses. En milieu urbain, la présence de drones accentue les dangers. Dans des régions comme Gaza, où forces israéliennes et Hamas utilisent tous deux des drones, la surveillance aérienne constante et la capacité de frappe aérienne peuvent accroître la fréquence et l'intensité des affrontements. La capacité d'observer et de cibler en temps réel réduit les délais de prise de décision, amplifiant le risque d'erreur ou de conséquences imprévues, surtout dans des environnements densément peuplés. À l'avenir, le développement continu des drones suscite des inquiétudes à long terme. Avec la sophistication croissante de ces systèmes, surtout grâce au progrès en autonomie et coordination, leur gestion pourrait devenir de plus en plus difficile. Ces facteurs expliquent pourquoi la guerre par drone est jugée périlleuse. Elle réduit les obstacles à l'engagement armé, diffuse les capacités militaires à plus d'acteurs, exerce une pression continue sur les systèmes de défense et accroît les risques d'escalade et de retombées involontaires.
Au Moyen-Orient, ces tendances sont déjà visibles et semblent prêtes à façonner l'avenir des conflits d'une manière qui continue d'évoluer. Devons-nous nous inquiéter? Probablement.